Alors, une nouvelle petite voice note ici. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je sais pas trop quoi faire avec ces voice notes. Certaines sont vachement liées avec mes questionnements en lien avec le podcast, où est le beau et où est le bon. Et parfois, en fait, j'ai aussi envie d'aller un peu, enfin, de vous partager, parce que, bah, évidemment, c'est vachement lié à ce que je peux rencontrer et vivre aussi au niveau perso, parce qu'il y a une porosité assez forte. Et aussi à mes lieux de vie. Et c'est marrant parce que du coup, je me questionne pas mal là-dessus. C'est depuis la fin du projet Alizé, c'est un vrai sujet pour moi. De pas aussi se tromper dans des envies qu'on fantasmerait et qui finalement nous correspondraient pas. Parce que parfois, je peux vraiment avoir des envies d'ermitage, vous voyez. Mais je me dis, mais une fois que je serai là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, c'est ce truc qui oscille entre des flashs qu'on peut avoir et puis une réalité en se disant, non, mais attends, on va pas s'emballer. Et finalement, une envie aussi de partager ce moment de doute, ce moment de questionnement, ce moment où en fait on ne sait pas du tout où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est sur le bon chemin, est-ce qu'on se pose des bonnes questions, etc. Et c'est un peu mon cas en ce moment sur ce sujet en tout cas, même si ils sont plein d'autres aussi, mais bon. Et en fait, je me disais, mais quel est l'endroit où je me sens vraiment chez moi? Finalement, c'était assez drôle, mais c'est le podcast. Enfin, c'est un peu comme si tous mes invités rentrent un peu chez moi quelque part. Enfin, il y a un peu une notion comme ça déjà de maison. Et puis après aussi parfois la sensation que je peux aller dans des endroits qui sont pas chez moi et me sentir vraiment au fait chez moi. Donc c'est de plus en plus, en tout cas ma sensation, elle est un peu détachée de l'enveloppe matérielle. Et en même temps, le matériel, c'est tout ce que aujourd'hui qui me fait vibrer, que j'adore dans le podcast, dans le futur projet d'événement dont je vais vous parler un peu plus tard dans l'année. Donc il y a une espèce d'ambiguïté et j'ai la sensation qu'en fait ce que j'aimerais, c'est comme si le lieu de vie que j'aimerais concevoir, penser, voilà, il est aujourd'hui pas véritablement fait enfin avec des matières ou avec des savoir-faire, etc., qui sont aujourd'hui notoirement utilisés en France, parce que finalement, c'est vraiment des architectures, un peu comme des habitats légers, moi, qui me donnent vraiment envie. Des choses, alors pas tiny house, etc., parce que je crois qu'en fait, ça, c'est vraiment petit. Enfin, j'ai pas ce tempérament-là, ce rapport à l'espace. Et en fait, je me dis, mais c'est comme, enfin là, je vois qu'il y a énormément d'initiatives dans beaucoup de pays, en Amérique du Sud, etc. Et même en Afrique, d'assaut ou je sais pas, qui construisent un peu en communauté des lieux, mais pas en mode babos, pas non plus dans des caricatures de gens trop alternatifs. Parce que je sais que finalement, il y a des choses qui me correspondent pas et que j'ai une certaine quand même idée d'un beau un peu coloré, quand même de choses que j'ai connues. Et donc, je sais pas si ça existe finalement. Et en fait, du coup, je cherche vraiment à me constituer un espèce de pôle de personnes ressources inspirantes qui ont déjà fait. Alors, je sais aujourd'hui qu'il y a plein d'architectes africains, etc., qui travaillent sur ces sujets avec des bâtiments qui sont un peu comme... et on en avait aussi parlé avec l'épisode que j'avais fait sur la Carter, mais qui sont montés en projet participatif, mais à la main, vraiment, avec des formes qui sont organiques et qui sont pas préfabriquées, ou alors très peu et sur que certaines parties, etc. Si vous avez des références de ça, de personnes, parce qu'en fait, moi, j'en vois beaucoup sur Instagram, mais comme je vous disais, en fait, j'en vois beaucoup aussi qui sont générés par l'IA. Et donc ça me fout le bourdon, parce que j'ai aussi l'impression qu'on fait des raps sur mes moments d'émerveillement. Donc ça c'est pénible. J'aime pas trop quand je m'aperçois de ça. Et donc je suis sûre qu'il y a tout un pan auquel j'ai pas accès aujourd'hui, parce que ça doit pas forcément être en France ni dans des pays francophones ou j'en sais rien. Si vous avez ça, je suis vraiment preneuse. Et ce serait beaucoup trop bien que vous puissiez me l'envoyer d'une manière ou d'une autre, me le faire parvenir. Ça serait un super cadeau. Voilà, je vous embrasse, merci beaucoup.